Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette édition des Locales 2021, organisée dans un format inédit, puisque cette année nous vous invitons à suivre ces assemblées depuis votre bureau par l'intermédiaire de visioconférences. L'année 2020 restera longtemps marquée dans notre histoire par cette pandémie qui sévit aux quatre coins du monde. Serre France Côte d'Armor s'est mobilisé dès le premier confinement auprès des adhérents et sera aux côtés des plus touchés pour 2021, par la mise en place des démarches au niveau social employeur, par l'accompagnement dans les dispositifs d'aide, par l'accompagnement bancaire et par l'appui du chef d'entreprise dans ses orientations stratégiques. C'est la raison d'être de Serre France Côte d'Armor, accompagner les chefs d'entreprise au quotidien, dans les périodes favorables et les périodes les plus difficiles. Je souhaite remercier tous les collaborateurs et toutes les équipes de Serre France Côte d'Armor qui se sont mobilisés tout au long de l'année 2020 pour assurer la continuité de service malgré les conditions difficiles. L'année 2021 va voir à Serre France la mise en place de MyKinexo, un nouveau service très innovant. Vous pouvez le découvrir dans le SVP Info Conseil du mois de janvier. MyKinexo doit nous permettre, en tant que chef d'entreprise, de nous libérer de tâches administratives pour nous concentrer sur notre métier et les performances de l'entreprise. Malgré les conditions exceptionnelles, nous avons fait le choix de maintenir des élections pour le renouvellement des délégués Serre France. Je vous remercie par avance de votre participation à ce vote électronique. Nous avons besoin des délégués pour vous représenter à l'Assemblée Générale. Ce sont des relais entre les adhérents et le conseil d'administration. Le conseil d'administration est très attaché à l'animation de ce réseau de délégués qui donne du sens au statut associatif de Serre France Côte d'Armor. Je remercie les adhérents qui ont accepté de prendre ce mandat. Je laisse maintenant la parole aux experts qui vont dérouler leur présentation durant une vingtaine de minutes. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct au moyen du chat qui est mis à votre disposition. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire une revue de conjoncture pour les métiers du bâtiment et du paysage et les commerces alimentaires après cette année 2020 qui a vraiment été atypique. Donc dans un premier temps, on va revenir sur le contexte exceptionnel de 2020 et on va faire le point sur les bouleversements et dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place. Puis je vous propose de continuer par une prospective et les facteurs de résilience en 2021 et nous terminerons par des questions-réponses. Alors l'année 2020 a vraiment été une année exceptionnelle, donc on va faire un petit point période par période sur les différentes étapes en fait de cette année atypique. Alors tout d'abord on va s'arrêter un petit peu sur ce type de crise complètement atypique. Il faut savoir qu'en général les crises sont soit liées à un choc d'offre, soit liées à un choc de la demande. Alors un choc d'offre, c'est par exemple s'il y a un produit qui devient pénurique, du coup ça génère des tensions en fait sur le marché. Un choc de la demande, ça va être par exemple s'il y a une augmentation de la pression fiscale et sociale pour les particuliers, du coup en fait ça va contraindre leur capacité à consommer et ça générera également des tensions sur le marché. Là, en 2020, on est vraiment dans une situation exceptionnelle, puisqu'en mars, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on avait une catastrophe naturelle, et en fait, tout s'arrête. On combine donc les effets d'un choc d'offre et d'un choc de la demande. Ça s'est traduit comment? Alors déjà par la fermeture ou le quasi-arrêt de beaucoup d'activités, avec des possibilités de distribution qui ont été très contraintes concernant le commerce, ce qui a généré pour l'ensemble des professionnels des dégradations des marges et de la trésorerie sur le premier semestre. On a également eu une restriction en fait, de l'offre de travail, en fait, comme on avait soit le confinement, soit de la quarantaine. Du coup, en fait, on a eu aussi un impact fort sur le marché du travail. On a eu des ruptures des chaînes d'approvisionnement et un accès restreint à certains biens d'équipement. Et dans le même temps, forcément, les professionnels, en fait, dans ce contexte incertain, ont gelé leur investissement et leurs embauches et on a assisté à une hausse du chômage, qu'il soit partiel ou pas. On a également eu un ajournement forcé de toutes les dépenses de consommation de biens et services non distribués, les consommateurs étant confinés, les magasins étant fermés. On a eu du coup ces contraintes. Et l'autre point très particulier, c'est que cette crise, elle n'est pas locale ou nationale, c'est une crise sanitaire mondiale. Donc il n'y avait pas de report possible en fait des activités sur des chaînes d'import-export. On va faire un petit focus déjà sur le démarrage de cette crise avec la situation de mars à juin. Donc on est vraiment dans une situation inédite avec le premier confinement. Alors, au niveau des filières construction et paysage, en fait, dans un premier temps, pratiquement tous les chantiers ont été à l'arrêt.
En effet, les filières de ces professionnels ont connu une baisse d'activité du coup de près de 25% au second trimestre 2020, avec en fait 2 facteurs forts qui ont impacté ces arrêts d'activité. Dans un premier temps, c'était la protection notamment des salariés et les mesures sanitaires qui étaient mises à mettre en place pour pouvoir réaliser les chantiers. Et le deuxième problème, c'était en fait des problèmes d'approvisionnement au moment où ils ont pu reprendre les chantiers. Alors ce choc est intervenu alors même qu'on avait en fait un renversement du cycle de la construction dans le sillage du ralentissement des mises en chantier en fait depuis plusieurs trimestres. Et autre facteur impactant, les travaux publics en fait qui ont vraiment été soumis au reflux des projets puisqu'on était sur une année élective et que du fait du contexte sanitaire, les municipales ont été reportées, ce qui fait que les prises de décision sur les marchés publics ont également été reportées. Donc on voit toujours les effets en fait de ces reports aujourd'hui, avec notamment pour le paysage une tendance qui se poursuit au second semestre avec une baisse d'activité qui est toujours négative à moins 1%. Alors c'est tempéré par rapport au premier semestre où on était à moins 6%, mais on voit qu'aujourd'hui on n'est pas retourné à la normale pour autant. Au niveau du commerce, on a un tiers du secteur commercial qui a été épargné en fait par les mesures de fermeture, puisque c'était tout ce qui était les commerces considérés comme essentiels, avec le détail alimentaire spécialisé ou non, les pharmacies, tabac, la réparation auto, les stations essence. Du coup, alors sachant quand même que les stations essence ont été impactées néanmoins par l'effondrement du transport. Le secteur alimentaire a bénéficié par ailleurs à court terme en fait d'achats de stockage, puisque du coup devant cette situation inédite, les particuliers en fait ont préféré aussi anticiper et du coup on a eu un saut de 15-20% du chiffre d'affaires durant le confinement. Après cette deuxième période, en fait, on arrive sur une saison estivale qui a plutôt été favorable dans le département. Alors déjà, on a eu une reprise de l'activité touristique. Alors dès juin, dès sorties de confinement, on a vu que en fait, les flux reprenaient et ça s'est nettement confirmé sur les mois d'été. Alors notamment grâce aux clientèles françaises qui ont été très présentes et qui ont permis de compenser, alors pas en totalité mais quasi, la désaffection des principales clientèles étrangères. Ce qu'on voit, c'est qu'au mois de juillet, finalement, la fréquentation dans le département a été même meilleure que sur le mois de juillet 2019. On a un petit repli en août, mais on a vraiment une saison qui a été très satisfaisante. Et du coup, ça a permis aux professionnels du tourisme de retrouver aussi le sourire, avec des niveaux de satisfaction au niveau de l'enquête qui est faite auprès des professionnels, proches de l'été 2019 pour les mois de juillet et août. Donc l'ensemble des types d'hébergements, que ce soit les hôtels, les campings, les locations, ont retrouvé en fait des niveaux d'activité qui étaient conformes aux étés précédents. Alors au niveau de la création d'entreprises, si on se positionne en fait à fin septembre, sur le troisième trimestre, on a 1080 entreprises qui ont été créées dans le département. Donc on est en fait sur un volume qui est en hausse à un an d'intervalle, donc par rapport au troisième trimestre 2019. Donc, alors pour autant, ça ne permet pas de compenser en fait, bien sûr, la décroissance qui est forte qu'il y a eu en création d'entreprises sur le deuxième trimestre, mais par contre, ça donne plutôt des indicateurs positifs pour la suite. Dans le même temps, au niveau de la disparition d'entreprises, on a une baisse des jugements d'ouverture de procédures collectives. En fait, on est sur le chiffre le plus bas enregistré pour un troisième trimestre depuis 2012. Et au deuxième trimestre 2020, on était vraiment sur une tendance très basse également. Alors cette situation peut paraître un peu atypique dans un contexte de crise, mais en fait, elle s'explique pour l'essentiel par les mesures de soutien de l'État, que ce soit le chômage partiel, prêt garanti, le fonds de solidarité qu'on va revoir tout à l'heure, et qui permettent en fait qui ont permis à de nombreuses entreprises de passer sur ce cap difficile et d'attendre du coup de se positionner par rapport à la situation en sortie de crise. Donc finalement, sur le troisième trimestre 2020, on était plutôt sur quelque chose de positif. Par contre, en octobre 2020, on a l'annonce d'un reconfinement, puisqu'on a une deuxième vague épidémique qui s'est manifestée, et ça a nécessité en fait de retourner à cette situation drastique. Alors pour autant, ce deuxième confinement, il diffère complètement du mois de mars. Déjà dans son périmètre, on est sur des restrictions qui sont moins contraignantes, et sa durée a été aussi plus courte. Du moins pour les activités qui ont été autorisées à rouvrir, puisqu'on a toujours certaines activités qui sont fermées aujourd'hui.
Ensuite, au mois de mars, on était devant une situation inédite avec des professionnels qui étaient vraiment surpris par cette nouvelle situation. Et du coup, on a eu une logique d'apprentissage qui s'est mise en place. Du coup, au confinement du mois d'octobre, en fait, l'ensemble des filières ont capitalisé sur ce qu'elles avaient appris sur le premier confinement. Et on constate qu'on a une baisse d'activité qui est de 12%, alors qu'en avril, elle s'élevait à 30%. Concernant les filières du bâtiment, de l'industrie ou les activités commerciales et alimentaires, on voit que finalement, on a été assez peu concernés, enfin impactés par ce second confinement. Alors, sur la fin du troisième trimestre, en fait, ce qu'on pouvait constater, c'était une baisse des mises en chantier. Donc, en fait, on avait seulement 410 logements qui ont été mis en chantier. Donc, on est sur un volume qui était en recul. Ça faisait suite également à un deuxième et un premier trimestre, en fait, avec des mises en chantier qui étaient plus basses. Alors cette tendance, elle n'est pas seulement locale, hein, elle est vraiment nationale. Et la diminution qui est constatée sur le département, elle concerne aussi bien les logements individuels que les logements collectifs. Mais pour autant, en fait, les perspectives pour l'avenir sont plutôt bonnes, puisqu'en fait, on a une hausse de l'octroi des permis de construire. Et on sait que les permis de construire d'aujourd'hui, finalement, ça détermine les mises en chantier de demain. Donc on a eu 840 permis de construire qui ont été délivrés au cours du troisième trimestre 2020. Avec un volume en hausse de plus de 17% par rapport au troisième trimestre 2019. Alors on est vraiment sur un département très positivement impacté, hein, parce qu'au niveau de la Bretagne, même si on est en hausse, on ne l'est que de plus 1,3%. Cette progression, elle concerne les logements individuels, mais surtout les logements collectifs. Alors, il faut savoir qu'en Bretagne, la hausse concerne essentiellement les logements collectifs, mais par contre, les logements individuels restent stables. Alors là, on a une conséquence induite de cette situation atypique de 2020. En fait, la Bretagne et le département sont très fortement attractifs. Du coup, on a eu un dynamisme de l'immobilier très fort, et du coup, on a aussi une activité qui est en hausse sur le neuf. Au niveau de l'activité du paysage, en fait, on a une activité qui est dynamique. En fait, malgré une année compliquée, aujourd'hui, près de 80% des entreprises qui sont interrogées ont effectué des investissements. Alors, pour 3/4 de ces investissements, c'est des investissements de renouvellement, mais c'est quand même des engagements forts. Le taux d'embauche est également aussi à la hausse. Alors, effectivement, il y a des départs, hein, mais finalement, le solde est positif. Alors pour autant, tout n'est pas rose, hein, et les chefs d'entreprise redoutent malgré tout l'impact global de la crise sur l'activité du paysage et sur l'économie nationale à moyen et long terme. En fait, pour tout ce qui est des marchés, des professionnels et des marchés publics, en fait, forcément, les conséquences que pourront avoir cette situation atypique aura aussi des impacts sur les filières du bâtiment et du paysage. Alors dans ce contexte vraiment inédit, en fait, il y a eu de nombreuses mesures de soutien qui ont été mises en place pour accompagner les entreprises durant la crise. Alors tout d'abord, le Fonds de solidarité. Alors, le Fonds de solidarité, il a été mis en place dès le mois de mars 2020, avec des montants qui dans un premier temps étaient de 1 500 € et qui sont allés jusqu'à 10 000 € pour certaines filières en fonction des pertes de chiffre d'affaires à partir du mois d'octobre. Alors en termes de volumétrie, ça représente en fait plus de 13 milliards d'euros qui ont été alloués au niveau de ce fonds de solidarité au niveau national. Et au niveau de la Bretagne, on est sur 505 millions avec près de 78 000 entreprises qui en ont bénéficié. Il y a eu également des mesures de soutien bancaire. Alors déjà, dès le mois de mars, l'ensemble des partenaires bancaires ont proposé aux professionnels qu'ils accompagnaient des reports des échéances de prêts en cours de 6 mois. Il y a eu en complément en fait un nouveau dispositif qui a été mis en place, qui est le PGE, les prêts garantis par l'État, qui consiste en fait dans un premier temps à une avance de trésorerie qui, au bout d'un an, peut soit être remboursée, soit être transformée en prêt avec une durée maximum de 5 ans. Alors au 1er janvier 2021, le PGE, ça correspond à 638 000 prêts qui ont été accordés pour un montant de 130 milliards d'euros. Et le dispositif qui devait se terminer au 31/12/2020 reste ouvert, a été maintenu jusque juin 2021. On a également des dispositifs complémentaires qui se sont mis en place avec déjà des dispositifs locaux qui ont été mis en place par les communautés de communes, alors sous la forme soit de prêts d'honneur, soit de subventions, avec des montants qui sont en général de 1 000 à 3 000 €.
On a également un crédit d'impôt qui a été mis en place pour l'aide au paiement des loyers. En fait, le gouvernement a mis en place ce crédit d'impôt pour inciter les bailleurs à abandonner des loyers de novembre 2020 au profit des locataires professionnels. Donc, il est d'un montant de 50% des sommes abandonnées pour les bailleurs d'entreprise de moins de 250 salariés. Afin en fait de maintenir les liquidités et de ne pas trop impacter la trésorerie, il y a également eu des mesures pour minorer la pression fiscale et sociale des indépendants sur cette année complètement atypique. Alors déjà, il y a eu des reports d'échéances sociales et fiscales avec la suspension en 2020 des prélèvements des cotisations de l'URSSAF, qui se poursuit d'ailleurs au premier trimestre 2021 pour les secteurs qui sont très fortement impactés par la crise. Et au niveau fiscal, la possibilité de demander des délais de paiement pour les impôts directs et également le remboursement accéléré des crédits d'impôt. Par ailleurs, au niveau du CPSTI, en fait, il y a eu des dispositifs exceptionnels qui se sont mis en place. Sur le premier semestre, on a eu l'aide exceptionnelle plafonnée à 1 250 € pour les cotisants au RCI. Sur la période du mois de novembre, on a eu l'aide AFE qui était entre 500 € pour les micro-entreprises et 1 000 € pour les entreprises réelles, pour toutes les entreprises concernées par une fermeture administrative totale en novembre 2020. Et enfin, sur l'année 2021, on verra la réduction de 1 800 à 2 400 € des cotisations définitives pour les secteurs impactés fortement par la crise. Afin de protéger l'emploi, enfin, le gouvernement a aussi mis en place des dispositifs spécifiques pour les employeurs. Donc, alors tout d'abord, on peut reporter des échéances sociales. En effet, les employeurs qui connaissent soit une fermeture, soit une restriction directe ou indirecte de leur activité ont la possibilité de reporter tout ou partie du paiement de leur cotisation salariale. Par contre, les déclarations doivent quant à elles être déposées aux dates prévues. Et enfin, il y a le dispositif du chômage partiel qui a été mis en place spécifiquement dans le cadre de cette crise sanitaire Covid-19. Donc les entreprises, qu'elles soient fermées, qu'elles aient une baisse d'activité ou qu'elles ne puissent pas mettre en place les mesures de prévention nécessaires, en fait, ont la possibilité de solliciter une allocation d'activité partielle. Ça consiste en quoi? Alors le salarié, en fait, lui perçoit une indemnité qui correspond à environ 85% de son salaire net. Et l'entreprise, elle, est indemnisée à hauteur de entre 85% et 100% en fonction de son secteur d'activité, du montant qu'elle a versé à son salarié dans la limite de 4,5 SMIC. Alors pour l'ensemble de ces dispositifs, surtout n'hésitez pas, les équipes Serre France sont à votre service, que ce soit pour vous informer et pour vous accompagner. Régulièrement, des cellules dédiées sur des dispositifs qui sont mis en place sont constituées pour pouvoir vous accompagner. Et dans tous les cas, vous pouvez vous orienter vers votre comptable qui sera soit vous accompagner, soit vous informer, soit vous orienter vers des spécialistes dédiés. Après avoir terminé un petit peu cette rétrospective sur 2020, les bouleversements que ça a généré et l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place, je vous propose à présent de faire une prospective sur 2021 pour les filières que nous analysons et de voir un petit peu les facteurs de résilience aussi qui sont mis en place. Alors, au niveau du bâtiment et du paysage, les perspectives sur 2021 en fait, sont plutôt bonnes, avec le bâtiment qui devrait profiter d'un rebond en 2021 à hauteur de 6,5% d'activité, et le paysage qui attend une hausse de chiffre d'affaires de 5,5% au premier semestre 2021. Alors c'est vrai que l'activité est malgré tout impactée par une baisse de productivité et des surcoûts liés à la situation sanitaire. On a un petit point de pondération de l'optimisme dans le secteur immobilier professionnel. En effet, comme on se le disait tout à l'heure, ce marché sera nécessairement impacté par les conséquences de la crise sanitaire sur l'ensemble des filières. Alors au niveau des forces et des facteurs de résilience et des filières bâtiments et paysages, on sait que le secteur de la rénovation est vraiment porteur, en complément, je vous disais, d'un secteur du neuf qui est plutôt dynamique. Alors grâce déjà à la dynamique du marché immobilier dans notre département, du coup on a eu beaucoup de cessions de maisons d'habitation avec des travaux de rénovation forts à faire sur le département, notamment par le fait qu'on a des habitants de métropole qui ont décidé d'investir soit dans une résidence secondaire, soit principale même. Et ensuite, on a un deuxième effet qui est lié aux aides publiques qui sont prévues par le plan de relance, comme par exemple MaPrimeRénov'.
Au niveau des commerces de produits alimentaires, en fait, on a vraiment une année record en 2020 avec plus de 2,5% de croissance. Donc, pour les perspectives ainsi que les facteurs de résilience et les forces de ce secteur d'activité, on a déjà la pratique du télétravail en fait, qui soutient vraiment les ventes de produits alimentaires destinés à une consommation à domicile, avec un développement en outre des formats de proximité. Ensuite, cette crise a eu un impact sur les modes de consommation et on a une modification notable et qui pourrait s'inscrire vraiment dans le temps des comportements des consommateurs avec des achats qui sont dirigés au profit des produits locaux, frais et de bonne qualité. Et je voudrais terminer avec les activités numériques. En fait, on a eu une dynamique de croissance qui a marqué le pas en 2020 à plus 0,5%. Et ce, malgré en fait une baisse des dépenses informatiques des différentes organisations lors du premier confinement, liée notamment à des problèmes d'import et du coup des ruptures de stock. Alors pour 2021, la progression attendue est de plus 7%. Au niveau des forces de ce secteur, en fait, on est vraiment sur des cercles vertueux, puisque l'impact positif est amplifié en fait par le besoin de transformation des entreprises, notamment sur la dimension numérique. Alors que ce soit pour des espaces de stockage en cloud, le développement du télétravail, dès que c'est possible, le développement aussi du e-commerce et des différents types de livraison, et enfin auprès des services financiers, assurances, etc. Donc là, on est vraiment sur une filière qui se développe du fait des transformations qui sont impactées dans l'ensemble des autres filières. Et à ce titre-là, je voulais faire un petit focus en fait sur le site qui a été mis en place par le gouvernement, qui est Click Mon Commerce avec Q à la fin de Click. Et en fait, cette plateforme, elle s'intéresse vraiment à proposer aux professionnels qui ont des besoins numériques des solutions, alors que ce soit pour créer un site web, mettre en place une solution de logistique, livraison, du paiement à distance, ou pour rejoindre une place de marché en ligne pour mettre en place en avant en fait l'ensemble de ces gammes de produits. Donc du coup, elle est vraiment très simple. En fait, vous indiquez en fait si vous êtes un artisan, un commerçant ou un restaurateur, vos besoins au niveau du numérique et la région sur laquelle vous êtes installé. Et à partir de là, vous avez un référencement en fonction des besoins de l'ensemble des offres, et notamment s'il y a des offres promotionnelles dans le cadre atypique de la crise sanitaire, ils sont aussi indiqués. Et c'est vraiment exhaustif, et parce que la plus grosse difficulté en fait quand on veut aller vers ce type de solution et qu'on n'avait rien en place, c'est finalement de savoir où trouver de l'information et comment trouver les bons interlocuteurs. À présent, après vous avoir présenté un petit peu la rétrospective 2020 et la prospective sur 2021, je me tiens à vos dispositions pour répondre à vos questions. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on a un petit problème de caméra. On va essayer de se connecter. Donc, on va essayer de tenter de répondre à cette première question de Nolwenn. Donc, il y a aussi sur le secteur de Plérin et Trégueux donc des amendes pour non-respect du nombre de constructions de logements collectifs. Ça peut éventuellement expliquer l'évolution. En effet, Nolwenn, certaines communes ont été mises à l'amende puisque nous avons donc de nombreuses communes bretonnes concernées justement. Et au niveau national, ça représente à peu près 550 communes mises à l'amende par la ministre Emmanuelle Wargon. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça peut être une des réponses.
à ta question. Y a-t-il d'autres interrogations? Vous m'entendez bien? Parfaitement, super. Merci. Merci Marion. Alors, je crois qu'il y a des questions en attente. Oui, on n'a pas d'image. Je suis désolée, on a un souci de caméra et malheureusement, je n'arrive pas à la connecter non plus, Lénaï non plus. C'est bien dommage, vous nous auriez vu, c'est vrai que c'est plus sympathique. Alors. On va tenter. Mais non, malheureusement, la caméra n'est pas possible de l'activer. Et en effet, Nolwenn, les aléas du direct, oui. C'est tout à fait ça. Je crois que Johan avait une question en cours. Écoutez, s'il n'y a pas de questions pour l'heure, alors n'hésitez pas, hein, de toute façon, si toutefois vous aviez d'autres questions à nous apporter, bien évidemment, vous pouvez continuer à les noter. Si nous n'avons pas le temps d'y répondre, bien évidemment, nous vous répondrons de manière individuelle donc dans les prochains jours. Écoutez, ce que je vais te proposer, c'est de faire monter sur scène Jérôme Lejar maintenant, qui est donc administrateur donc au CERF France. Écoute, Jérôme, bienvenue à toi. Si tu veux bien monter sur scène. Je veux bien monter sur scène et super. Moi, j'ai une caméra. J'ai une caméra. Ah, donc, voilà. Bon, donc, en tout cas, bah, c'est une nouveauté pour nous tous, hein, de toute façon, d'être aussi avec ces nouveaux moyens de communication. Et je tenais à remercier tous ceux qui ont organisé ce webinaire. Et donc, merci aussi à ceux qui sont derrière leur écran et qui participent. Et là aussi, les réflexes vis-à-vis des questions, ça viendra au fur et à mesure, ça c'est clair. Je tenais à rappeler donc des dates. Le jeudi 18 février à 19h, il y a donc un webinaire sur la partie hôtel, café, restaurant, commerce et transport. Et le 19 février à 11h30, il y a un webinaire sur la partie employeur ACS. Donc, et puis je terminerai par la partie élection, puisque on est en période de renouvellement de délégués et puis ensuite d'administrateurs. Et je vous incite à voter en ligne. Il y a encore un peu de délai par rapport à ça. Et donc, les délégués qui vont être élus et ont toute leur importance dans un système associatif comme le CERF France. Et donc là-dessus, je vous encourage à devenir délégué puis administrateur si vous le souhaitez. Et donc là-dessus, rapprochez-vous de vos interlocuteurs habituels. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous et merci encore pour la qualité de ce webinaire, hein, donc avec les aléas du direct. Merci.